ATSEM 3, 34 questions. À quelle catégorie de composants alimentaires appartient le gluten? A. Aux glucides. B. Aux lipides. C. Aux protides. Depuis plusieurs jours, un enfant empêche les autres de faire la sieste, ce qu'il n'avait jamais fait. A. Vous informez les parents de l'enfant en leur demandant de le rappeler à l'ordre. B. Vous prévenez l'enseignant, en insistant sur le changement de comportement. C. Vous isolez l'enfant dans une classe pendant le temps de sieste. D. Vous ne dites rien les premières fois, puis vous grondez l'enfant. Quelles sont les personnes autorisées par la loi à venir chercher un enfant à l'école? A. Les titulaires de l'autorité parentale. B. Les grands-parents, même sans autorisation. C. Toute personne autorisée par les titulaires de l'autorité parentale. Malgré le froid, un enfant refuse de mettre son manteau pour aller en récréation. A. Vous le laissez dans la classe le temps de la récréation. B. Il sort quand même. C. Vous prenez le temps qu'il faut pour le convaincre de mettre son manteau. Lorsqu'un enfant arrive à l'école pour la première fois, comment se sent-il? A. À l'aise, car C' est comme à la maison. B. Souvent inquiet, car il ne connaît rien, ni personne. Est-il plus facile d'aller à l'école, pour un enfant qui a auparavant fréquenté la crèche? A. Oui. B. Non. Pour quelle raison? A. Il a déjà commencé la socialisation. B. Il a déjà joué avec d'autres jeux. C. Il a l'habitude de quitter ses parents. Que doit-on faire pour que l'enfant ait envie de revenir à l'école tous les matins? A. Faire en sorte qu'il se sente aimé. B. Lui donner un nouveau jouet. C. Lui dire qu'il le faut. Pour que l'enfant se sente en sécurité, que doit-il faire? A. Apprendre à connaître les adultes qui l'entourent. B. Faire confiance aux adultes. C. Se débrouiller tout seul. D. Connaître les locaux.
Qu'est-ce que les enfants prennent l'habitude de se rappeler le plus vite? A. L'heure des papas et des mamans. B. L'heure du repas. C. L'heure du passage aux toilettes. L'ATSEM. A. Mouche les enfants. B. Les change quand ils se sont salis. C. Organise le regroupement. D. Fait la classe. Lorsque les enfants arrivent le matin, doivent-ils vous voir auprès de l'enseignant? A. Oui. B. Non. Pourquoi votre présence est-elle indispensable? A. Pour rassurer les enfants. B. Pour rassurer les parents. C. Pour aider l'enseignant. Est-ce que les enfants sont sensibles à l'expression de votre visage? A. Oui. B. Non. Qu'est-ce que l'on entend par trouble? A. Un enfant qui dérange la classe régulièrement. B. Un comportement inhabituel, qui se répète de façon régulière et perturbe le développement de l'enfant. C. Un enfant qui fait pipi pendant la sieste. À quel niveau peut-on rencontrer des troubles? A. Au niveau du langage. B. Au niveau de la motricité. C. Au niveau des jeux de l'enfant. Un enfant fait pipi pendant la sieste. C'est la première fois. Peut-on parler de trouble? A. Oui, toute incontinence est un trouble. B. Non, ce ne sera considéré comme un trouble que si cela revient de façon récurrente. Qu'est-ce que l'hyperactivité? A. L'enfant est capable de faire beaucoup d'activités à la suite les unes des autres. B. L'enfant ne peut avoir une attention soutenue. Un enfant de votre classe n'est pas très physique. Il n'aime pas le sport, n'aime pas courir et est assez maladroit. Peut-on considérer cela comme un trouble? A. Oui, car tous les enfants doivent être capables de faire les mêmes exercices physiques. B. Non, car chaque enfant est différent.
Quels sont les principaux troubles alimentaires? A. L'anorexie, l'enfant refuse de manger. B. La boulimie, l'enfant veut manger sans arrêt. C. La gourmandise. D. L'avarice. Dans une classe de maternelle de petite section, est-ce que tous les enfants font encore la sieste? A. Oui, car ils sont encore petits. B. Non, beaucoup d'enfants ne font plus de sieste très jeunes. Un enfant de votre classe fait sur lui pratiquement tous les jours. Que faites-vous? A. Vous vous assurez qu'il a toujours des rechanges. B. Vous lui dites que vous en avez assez de le nettoyer tous les jours. C. Vous en parlez à l'enseignant pour qu'il règle le problème. Comment peut réagir un enfant autiste? A. Il rit. B. Il ne parle pas. C. Il ne s'intéresse qu'à ses camarades. D. Il s'isole. Pour rentrer à l'école maternelle, l'enfant ne doit plus porter de couche et être propre à la sieste. Est-ce toujours le cas? A. Oui. B. Non. C. Ça dépend. Par quels moyens l'école maternelle permet-elle aux enfants de se développer et de s'épanouir? A. Par des activités. B. En leur permettant de s'exprimer. C. En les acceptant à l'école. Qu'appelle-t-on le langage du corps? A. Le vocabulaire spécifique au corps humain. B. Le fait de s'exprimer par les expressions du visage ou du corps. Par quels moyens différents l'enfant communique-t-il? A. Par le cri. B. Par la position de son corps lorsqu'il dort. C. Par la musique. Lorsqu'un enfant réussit une activité, faut-il le complimenter? A. Oui, il en a besoin, cela le valorise. B. Non, il en réussira bien d'autres. Lorsqu'un enfant peint ou dessine, peut-on y voir ce que ressent l'enfant? A. Non, ce n'est souvent que de l'imaginaire. B. Oui, il redessine le monde avec sa propre vision.
Lorsque vous incitez un enfant à s'exprimer, dans quel domaine cela va-t-il l'aider à progresser? A. Le langage. B. Le sommeil. C. La confiance en soi. On dit que le visage est le miroir de l'âme. Qu'est-ce que cela signifie? A. Les expressions du visage trahissent souvent les sentiments. B. Les traits du visage ressemblent souvent à ceux des parents. Qu'est-ce que la majorité des enfants dit le plus souvent à la tsem? A. Je ne t'aime pas. B. Tu es belle. C. Tu es gentille. Est-ce que le regard de la tsem a de l'importance pour les enfants? A. Non, car ils sont plus souvent avec l'enseignant. B. Oui, car ils sont très souvent avec la tsem. Si un enfant est très démonstratif de son affection envers vous, que devez-vous faire? A. Le repousser pour ne pas avoir de problème. B. Lui dire d'arrêter. C. Le laisser faire, en restant à votre place, car c'est qu'il doit en avoir besoin.